Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous si c'est une bonne idée ou non d'investir dans l'immobilier dans le neuf. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, vous pouvez recevoir mon guide « Comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier ». Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie dans la foulée votre guide, c'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier dans des programmes neufs? Alors ça, c'est une des nombreuses questions que me posent la plupart de mes abonnés, de ma communauté des apprentis investisseurs. Il y en a beaucoup qui veulent commencer comme ça d'emblée à investir dans le neuf. Alors investir dans le neuf, c'est bien parce que effectivement ça peut paraître bien parce qu'on vous vend ce que l'on appelle une carotte fiscale, c'est-à-dire que vous allez acheter un bien pour faire de la défiscalisation immobilière. Jusqu'ici tout va bien. En plus, ce qu'on vous vend, c'est qu'on vous vend des frais de notaire réduits, c'est-à-dire que au lieu de payer 7 ou 8% de frais de notaire sur l'achat de votre bien, vous allez payer peut-être 1, 2 ou 3%, pas plus. Donc effectivement, ça c'est plutôt pas mal. Sauf que, à mon avis, l'immobilier neuf, c'est avant tout fait pour enrichir les promoteurs. Pourquoi? Parce que, d'une part, les promoteurs, ils vont vous vendre ça beaucoup plus cher que le prix du marché, sous prétexte que, comme c'est un logement qui est neuf, ça va être facilement amortissable dans le temps, vous n'allez pas avoir de surprise avec la plomberie, l'électricité, etc., etc. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on va payer très cher et qui, en plus, ne va pas vous permettre de pratiquer les loyers que vous voulez, parce que vous allez avoir des loyers qui sont plafonnés. Effectivement, on vous vend la carotte fiscale, mais en échange, en compensation, on ne vous permet pas de réaliser des loyers qui sont libres, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas fixer comme ça de loyer. Vous devez respecter un certain plafond en fonction de la zone A, B, C ou D, il me semble, à laquelle appartient votre appartement. Voilà. Donc, pour moi, investir dans l'immobilier, dans le neuf, peut-être que si vous avez beaucoup de cash, vous avez déjà un gros patrimoine immobilier qui vous génère du cash flow, effectivement, ça peut être une manière de défiscaliser parce qu'à ce moment-là, vous allez payer cash. Donc, vous n'allez pas avoir d'autres charges que les charges de copropriété et éventuellement les charges d'entretien courant. Donc dans ce cas-là, vous allez récupérer la quasi-majorité des loyers dans votre poche et puis en plus vous allez défiscaliser. Mais par contre, si vous êtes un apprenti investisseur, si vous êtes un investisseur immobilier débutant et que vous voulez vous constituer un patrimoine, il ne faut surtout pas commencer par acheter de l'immobilier dans le neuf. Au contraire, il faut acheter de l'immobilier dans l'ancien, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vous dirai pourquoi il faut investir dans l'immobilier dans l'ancien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera hyper plaisir. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur Internet, un petit peu partout. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'investissement immobilier dans le neuf est un bon plan pour se constituer un patrimoine. Dites-le moi, vos avis m'intéressent énormément. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également en vous abonnant à la chaîne de cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra de recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Bye bye!